Alors, bon, bah, prévenir, moi, personnellement, si j'ai la moindre tache rouge quelque part quand je vais me balader, je commence à mettre des huiles essentielles 10 fois par jour, même si c'est pas une tique qui m'a mordu, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a finalement une proportion très faible de gens qui ont la conscience d'avoir été mordus par une tique. Donc, je pense que toute morsure d'insecte peut devenir plus ou moins suspecte, et puis il vaut mieux bien la désinfecter. Je crois que c'est important de faire ça. Et puis bon, je pense que comme vous êtes dans une région où il y a pas mal où le problème existe, vous savez qu'il faut vous inspecter minutieusement après une balade, remonter les chaussettes sur le pantalon. Pas se rouler dans l'herbe, c'est dommage, mais ou bien alors si vous voulez vous rouler dans l'herbe, après vous vous inspectez mutuellement. Évidemment, s'il y a le moindre symptôme et que vous avez été mordu, bien sûr, le moindre symptôme, il faut absolument trouver un médecin. Si votre médecin vous dit non, ben on va attendre que le résultat du test soit positif, vous changez de médecin immédiatement. Parce que c'est comme ça qu'on peut finalement laisser la maladie s'installer et puis après avoir de plus grandes difficultés à la soigner. Maintenant, se soigner, honnêtement, c'est pas facile à l'heure actuelle, puisque les médecins, à part ceux qui se planquent, qui réussissent à rester planqués et qui réussissent quand même à aider leurs patients, mais les médecins qui ont une certaine visibilité, qui ont été dans des colloques, qui ont écrit, qui ont publié, etc., sont mis à mal là. Enfin, il y a des gens comme Bottero, qui est un des pionniers de ce type de maladie, il est du côté de Valence, c'est maintenant un monsieur âgé, et ce monsieur qui devrait, ces médecins à qui on devrait au contraire demander, on devrait les réunir, on devrait les enfermer et leur demander de nous raconter un petit peu tout ce qu'ils savent sur la maladie et toute l'expérience qu'ils ont et l'approche qu'ils ont et les connaissances qu'ils ont, au lieu de les poursuivre. C'est le fait de la CPAM, des CPAM et des agences régionales de santé.